Yaolana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 22 au 28 août 2022, semaine de nouvelle lune qui sera le 27 août en Vierge. Alors, vous entendez très sûrement, j'ai dû fermer le volet, nous avons un orage d'une belle puissance, donc ça s'entend probablement. Il y a un gros, il y a un gros nettoyage, lavage dans l'air. Et d'ailleurs, c'est bien en thématique, je pense, avec ce qui va sortir la semaine prochaine. Alors tout d'abord, justement, avant de commencer, au milieu de cet orage, je vous invite à respirer profondément 2-3 fois. On va s'apaiser et ressentir la puissance calme de cette énergie, qui nous aide à nous débarrasser pour de bon de ce qui nous a entravés jusqu'à présent. Avec force, puissance et grand calme et sécurité. Voilà. Alors typiquement, c'est quelque chose, l'orage, qui me fait penser à ma grand-mère qui avait très peur des orages. Moi j'en aime la puissance à partir du moment où ça détruit pas trop de choses. Maintenant c'est quelque chose que je trouve apaisant, de sentir cette force de la nature. Alors, pour la semaine prochaine, je vais travailler avec 2 oracles qui sont l'oracle des sirènes de Lucy Cavendish pour les 3 temps de la semaine et pour la carte de synthèse, l'oracle des sirènes et des dauphins de Dorine Virtue. Nous sommes complètement dans une énergie aquatique sur toute la semaine prochaine. La petite intro vient juste dire, si tu te sens flottant depuis une semaine, là, mais pas là, que tes perceptions sont très belles, que tu vis des choses étonnantes, mais que tu ne comprends pas tout, eh bien c'est on ne peut plus normal, puisque depuis la semaine dernière, nous avons franchi un seuil qui est celui de manifestation. Donc à partir de maintenant, l'inconfort va être vécu de manière beaucoup plus confortable à partir du moment où on le comprend tel quel, mais nous sommes entrés dans une phase de matérialisation et c'est pour ça que les choses peuvent paraître sans dessus-dessous, puisqu'il y a un chemin qui se croise entre tout ce que nous quittons et avons quitté et tout ce qui est en train de bousculer à la porte. Et donc ça peut nous mettre dans cet état un peu second où si on y regarde bien, on pense à 10 000 choses. 10 000 choses nous taraudent, nous préoccupent et étonnamment sur un ton plutôt pacifié et plutôt serein. Alors on va regarder ce que nous dit la semaine prochaine. Le début de semaine pro, la magie du Cohulin Drith. La magie du Cohulin Drith, alors là c'est quelque chose qui nous vient directement des mythes irlandais. Les véritables sirènes dans les temps anciens appelées les Merows, M-E-2-R-O-W-S, il y a une légende qui raconte que chaque Merows possédait une cape et un chapeau rouge. Dans d'autres paroles, on dit qu'il s'agit simplement de leur chevelure rouge ou rousse flamboyante qui, vue de loin, pouvait s'apparenter à une cape ou à un chapeau. Toujours est-il que cet attribut leur permettait de passer d'un monde à un autre, d'être autant terriennes que sirènes, sachant qu'il fallait néanmoins qu'elles retrouvent leur élément, la mer, le plus clair de leur temps. Et de là naissent tout un tas d'histoires de marins qui se sont emparés de cette cape, de ce chapeau, ou qui ont coupé leur chevelure, etc. Bref, la magie du Cohulin Drith, il s'agit d'un attribut que les Merows devaient garder très secrètement afin de pouvoir naviguer donc entre leurs 2 mondes. Et si par malheur donc elle était emprisonnée dans un monde, eh bien là, elle perdait la mémoire, mais elle ne comprenait pas pourquoi elle ne se sentait pas à sa place et qu'elle venait d'ailleurs. C'est cette thématique d'ailleurs que je trouve très intéressante sur le début de semaine. C'est ce sentiment qu'il nous manque quelque chose et que nous venons d'ailleurs. Cet ailleurs, eh bien, il s'agit de la vie que nous sommes en train de construire, à laquelle nous aspirons. Et le début de semaine me parle quelque part de loi de l'attraction, mais de magie jolie, de demander tous nos attributs
on peut le demander à travers notre sommeil, mais même éveillé, je demande à réveiller en moi tous mes potentiels, tous mes savoirs, tous mes atouts, tous mes attributs qui me permettent dans ce corps maintenant de manifester ma vie rêvée. D'accord? C'est un début de semaine de très haute magie. D'ailleurs, je trouve ça pas anodin. C'est la première fois que je tourne de nuit ma vidéo depuis bien longtemps. Et au moment où je commence à enclencher la caméra, il y a cette pluie battante qui pour moi parle d'un nettoyage. Là, on peut se sentir aussi très fatigué tout en étant à la fois hyper actif. Et ça témoigne véritablement de toutes ces énergies entrant en nous. C'est comme s'il y a un coup d'accélération. Tout ce qui a été retardé, ou tout ce que nous avions pas développé ces dernières années, arrive en masse, maintenant qu'il y a eu un travail de libération, de croyances, de mémoire, etc. Et donc, nous sommes dans une énergie qui est très intense, et ça va durer, je pense, jusqu'à la fin du mois d'août. Et je pense aussi que l'objet des guidances jusqu'à 22 ou 28, ouais, jusqu'à la semaine pro et la semaine suivante, vont être portés par cet accompagnement dans cette puissance, de vous dire il n'y a absolument rien à craindre dans ce que nous sommes en train de vivre. C'est une réponse à ce que nous attendions. Il y a bien accélération, il y a bien changement de réalité, de paradigme. Nos vies sont en train de prendre une nouvelle tournure. Vous pouvez avoir des révélations, ou vous pouvez vivre ce qu'on peut appeler des miracles. Il peut y avoir des basculements de situation. Quoi qu'il en soit, là, faites confiance en ce qui se passe. Et cette carte de début de semaine, c'est pareil, ça fait des années que j'ai pas sorti ce genre de carte. Ça parle de magie, véritablement. Il y a une interaction entre tout ce qui nous entoure et tout ce que nous émettons qui est extrêmement puissante. Et donc, c'est le moment vraiment, vraiment de continuer, de persévérer dans vos visualisations, de faire des souhaits, ce que vous voulez voir se manifester, et aussi de continuer, si c'est pas complètement fini, à dire je me libère de tout ce qui m'a saboté, je me libère de l'auto-sabotage. Je me libère de mes limitations et je prends en main mon Koholin Drith, je prends mes attributs. Je demande à l'univers de récupérer tous les attributs de mon âme qui demandent à prendre leur place en moi à nouveau afin que je puisse rayonner, partager le cadeau que je suis et aider les autres, l'humanité et ainsi de suite. Et l'orage est passé, d'accord ? Et cet orage, il est venu me dire, il m'a réveillé un petit peu une peur au début par rapport à la serre qui est dans le jardin. Et en même temps, j'ai entendu accompagne cette puissance, ne la crains pas. Et voilà, il est passé sur ce début de semaine, cet orage, pour nous dire, voilà, ne crains pas la puissance que tu ressens, mets-y ta teinte, profite de cette puissance. La puissance peut être dévastatrice, comme elle peut être absolument amplificatrice. Et c'est le cas en début de semaine. Fais appel à ta magie du Koholin Drith, ok? Et crois-y, parce que là, j'ai de la joie, alors que dans ma vie, très sincèrement, beaucoup de choses, enfin, je peux pas dire que dans la matière, les choses soient concrétisées. Par contre, ma réalité intérieure, elle est absolument métamorphosée. Et je sens que ça devient tellement de plus en plus fort qu'il y a une espèce de point de bascule où ce qui m'entoure est en train de se modifier. D'accord ? Donc persévérance, on persévère, et vous faites confiance sur les débuts de semaine. Le milieu de semaine prochaine, c'est la transparence. La transparence, honnêteté, authenticité, présence. Il y a cette couleur violette, donc qui me parle des chakras supérieurs, de l'intuition. Il y a une vérité à énoncer, à s'énoncer à soi ou à énoncer aux autres. Mais pour moi, c'est avant tout une vérité à énoncer à soi. On est bien en train de parler de la loi de l'attraction, de ce que nous souhaitons voir se manifester. Là, on te demande de t'écouter, de faire un petit bilan de là où tu en es par rapport à tes pensées. Est-ce que tu aspires à quelque chose et en même temps tu n'y crois pas? Donc tu te dis oui, sur un plan plus terrestre, je vais aspirer à autre chose. Est-ce qu'il n'y a pas des pensées qui sont en discordance? Le milieu de semaine nous parle d'être dans cette vérité
absolue. Et tout ce que tu vas identifier, là je tutoie parce que je sens que c'est important de m'adresser à toi qui est en train de m'écouter avec tout mon amour, parce que la période est une opportunité incroyable. Donc c'est important de la saisir. En tout cas, c'est ce que je ressens et que j'ai envie de vous partager, de te partager. Donc, écoute tes pensées, redemande-toi quel est ton objectif et demande-toi qu'est-ce qui se passe actuellement dans ta vie. Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie que tu ne veux plus? Et ce qui pourrait être intéressant, c'est que tu fasses les bonhommes allumettes en écrivant. D'un côté, tu te dessines et de l'autre, tu écris dans un rectangle avant de mettre les petits chakras. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à juste faire une recherche, les bonhommes allumettes de Jacques Martel. Je pense que tout le monde connaît. Et tu vas écrire dans le petit rectangle justement tout ce que tu ne veux plus, tout ce qui est dans ta vie que tu ne veux plus. Et entre les deux, ça c'est une intuition personnelle, tu vas écrire le rêve que je désire. Tu écris le rêve que je désire et en dessous tu peux préciser quel est ce rêve, d'accord? Donc le rêve tu ne coupes pas avec lui, tu vas couper avec tout ce qui gravite autour de ce rêve et qui vient le polluer. Donc le milieu de semaine c'est encore un palier. Là on peut vraiment parler d'immenses marches sur la semaine prochaine. C'est un palier de purge de nos désirs et ancre-les dans la matière et continue tes affirmations positives. Donc voilà, il y a cette notion d'authenticité, de transparence et de vérité sur tout le milieu de semaine. Et enfin, le week-end prochain, c'est reflet. Ce dont vous rêvez peut se matérialiser. Alors, j'avais pas fait attention. Bon ben voilà, en partant de ce postulat, on te demande en fait de faire confiance en ta puissance, même si cela transcende, ça défie les lois, on va dire, de la matérialité. Rêve en grand, d'accord? Rêve en grand, c'est tout ce que je te souhaite. Donc le week-end prochain reflète ce dont tu rêves peut se matérialiser. C'est d'avoir conscience... Attends, excuse-moi juste un instant. Ah, c'est curieux parce que c'est assez flou. Ok, c'est bon. Bah, le message il va être assez synthétique en fait. La notion de reflet me dit sur le week-end prochain, encore une fois de manière accélérée autour de cette nouvelle lune d'ailleurs, il y a des choses qui t'apparaissent comme un miroir et des choses qui seront pas forcément agréables. Toujours est-il que le week-end prochain, ce sera une merveilleuse opportunité de limpidité. Et regarde justement sur le week-end prochain ce qui ne te plaît pas et demande justement à ce que ce soit libéré à travers le sommeil entre autres, ou à tes guides, à ton âme divine de lumière, etc. Il y a autre chose aussi à dire là-dessus. Il y a le fait de dompter les peurs et qu'à chaque fois que tu auras une peur qui remontera le week-end prochain, tu la regardes et tu la regardes comme une partie de toi. Ok, je ne te refoule pas, circule dans ma lumière. Je te fais circuler dans ma lumière et fais-la réintégrer sa place afin qu'elle puisse elle-même se transmuter en force et non plus en peur. Donc ça, ce sera l'indice le plus important sur le week-end prochain. Ce qui peut te revenir comme peur, et je te le répète, j'insiste, parce qu'on a remarqué ces derniers temps qu'il y a des vagues. Ah, il y a quelque chose qui est tombé. Voilà. Donc c'est bizarre parce que ça, c'est une manifestation, pour le coup surnaturelle, parce que ça vient d'un endroit où il n'y avait... La porte est fermée concrètement. C'est des escaliers, toutes les portes sont fermées et quelque chose est tombé, a fait sonner le carillon. Donc amour et lumière. Voilà, on le fait en direct. Voilà, il y a quelque chose qui tombe. C'est que ta plus grande peur, tes plus grandes peurs, tu peux leur dire... Vous circulez en moi à travers ma lumière et vous transmutez en pur amour et pure lumière. C'est vachement bien parce qu'en direct là, je viens de le vivre avec vous. Là, j'ai ressenti une peur parce que ça a été très fort ce que je viens de sentir. Et il y a un soulagement. Il y a un soulagement. Il y a un calme qui vient de passer. C'est impressionnant. Voilà, d'accord?
Donc c'est ça le message du week-end prochain. Cette guidance, je sens qu'elle est un peu plus rapide, plus concise. Je n'ai pas réussi, je vous disais, à le faire de toute la journée, tellement je me sens moi-même brassée. Et je sens que là, ça doit être efficace. C'est avant tout un message de persévérance. Surtout, surtout, même si vous n'y comprenez rien, cet aspect de vous qui est hyper serein, qui a des rêves, qui a des espèces de flashs lumineux, nourrissez ça d'amour et de lumière et faites ça jaillir dans toutes les directions de l'espace et du temps. C'est hyper important. Enfin voilà ce que moi j'ai à vous partager. Bien entendu, si ça vous parle, si ça ne vous parle pas, eh bien tant pis, d'autres guidances vous correspondront mieux. C'est tout ce que je vous souhaite. Et pour le week-end prochain, c'est la carte de l'alchimie. Vous avez en ce moment beaucoup de chance et tout ce que vous touchez se transforme en or. Je cherche le livret, où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai rangé mon petit livre. Voilà. Alors, bon, le message, il est clair, ok? Il y a un vent de puissance, il y a un vent de magie. La nature elle-même, vous savez que, celles qui me suivaient depuis longtemps, que la nature est mon guide depuis mon enfance, qui m'a notamment inculqué beaucoup de valeurs, je pense, humaines et naturelles. Et la nature, actuellement, elle est dans l'attente. Comment dire ? Elle a sa propre intelligence, mais elle est aussi maintenant de nouveau en demande de jolies instructions, de notre synergie avec elle. C'est comme si, en nous affranchissant nous-mêmes de beaucoup de choses négatives, la Terre-Mère a fait la même chose, elle est affranchie. Simplement, elle ne sait pas trop ce qu'elle a à faire tout de suite maintenant, et ça demande d'autant plus nos prières, nos pensées positives, et de mettre en mouvement les énergies. Donc ça veut dire quoi quand je dis ça? Ça veut dire justement de demander un apaisement par rapport au temps, qu'il y ait de plus en plus de populations animales qui puissent repeupler les milieux naturels où ça a été pollué, que justement la pollution disparaisse, qu'il y ait de plus en plus d'êtres merveilleux qui vont purifier la terre, etc., etc. Bref, chacun sa fibre. Et je suis désolée, je déborde un peu dans tous les sens. Demander l'appui de la nature, des esprits de la nature, de la terre-mère, et en même temps envoyer-lui énormément d'amour. Je vous le dis, je ne sais pas exactement de quoi il s'agit, mais quelque chose de grand se produit actuellement. Faites confiance, d'accord? Et on le dira aussi jamais assez, vous savez que j'ai jamais aimé parler des choses négatives. Les choses négatives en question ont perdu du contrôle, ont perdu énormément de choses. Elles sont complètement affaiblies. Là, je ne rentrerai pas dans des détails parce que moi-même, je n'ai pas d'infos ultra claires parce que je ne me connecte pas à ça. Néanmoins, je reçois des infos sur ce qui se passe et des sensations. Et je ressens qu'elles sont d'autant affaiblies qu'elles essayent d'économiser leurs forces et par à-coups d'essayer de nous déranger. Et rappelez-vous que ce sont que des petits à-coups. Du coup, en restant centré dans votre lumière, en vous disant simplement que vous êtes protégé par votre être lumineux. C'est la seule et la plus puissante protection qui existe maintenant. Votre âme lumineuse incarnée dans votre corps, c'est gâteau. C'est gâteau. Et moi-même, je sais que je peux prendre un risque en disant tout ce genre de belles choses, puisque moi-même, ce que je sais, c'est que je ne sais rien à la base, ce sont des ressentis, sauf que là, ça m'anime tellement en puissance dans mon être que c'est ainsi que j'ai à vous le partager. D'accord? Donc, faites confiance. Et la carte de l'alchimie, c'est quoi? C'est la capacité de transformer un simple caillou en or, ou du plomb en or. Donc, cela signifie que notre capacité de transmutation est à son comble, à son apothéose, d'accord? Infini. Donc voilà pour toute la semaine prochaine. Et donc pour la carte de synthèse, je vais faire apparaître donc le lilas des Indes, le Lagerstroemia indica. Au début, je pensais prendre une autre photo, une autre plante. Et puis j'ai vu dans mon album photo que j'avais pris cette photo à mon travail, que je m'étais dit ce sera la plante de la semaine. Et c'est pas anodin parce que il est dans mon oracle et donc je l'avais déjà canalisé. Écoutez bien. Votre plus grand rêve est sur le point de s'accomplir. Profitez et remerciez-vous, ainsi que vos anges, pour cette belle destination.
Il est originaire du sud de la Chine. Sa présence réconforte et cette plante est chargée d'une énergie solaire, masculine, de chaleur, de soutien et de valorisation de nos qualités. Son but est de révéler les qualités véritables de chaque individu en le débarrassant de tout ce qui est inutile. Merci donc à l'énergie du Lagerstroemia. Nous sommes dans une énergie de royauté. D'accord? De royauté et de pont entre les aspects supérieurs et les aspects de notre être absolument humain. Je vous propose de respirer 3 fois profondément. Regardez cette image et permettez-vous, demandez au Lagerstroemia aussi de bien vouloir vous insuffler son énergie. On inspire par le nez, on peut expirer par le nez idéalement aussi. Ma puissance personnelle est réveillée et révélée. Je suis un être accompli. Il n'y a plus à remettre en question mes motivations du cœur. Je m'exprime puissamment dans l'amour et la lumière. Tel un magicien, je découvre jour après jour, encore plus, encore plus, encore plus, mes dons de création. J'ai beaucoup de chance. Je rayonne de tout mon être. Je suis béni. Toute peur qui remonte en moi, je la transmute en amour et lumière par ma simple volonté. Je me familiarise avec cet état de confiance, de paix intérieure constant. Je m'exprime, je rayonne, je vibre. Et tout ce qui m'entoure se met au diapason de l'amour et de la lumière. Je vis une réalité nouvelle, je m'y engage pleinement, en totalité. Et je laisse derrière moi toutes les mémoires, les croyances erronées, les blessures de ma vie. Je suis heureux, je me remercie et je remercie la vie. Je suis ce que je suis. Je suis ce que je suis. Je suis ce que je suis. Et pour finir, ce que je suis suffit. Maoruru. Voilà mes amis. Eh bien écoutez, c'était original, le début de vidéo a été hyper speed, c'était avec cette tension de l'orage. S'il fallait vraiment que certaines choses sortent visiblement, je vous embrasse fort. Keep smiling, continuez vos jolies pensées, croyez en vous, oui, vous faites bonne route, nous faisons bonne route, d'accord? Donc on s'accroche, on tient bon, et en fait, c'est même pas on tient bon, on fait confiance à cette énergie qui s'exprime de plus en plus sans que nous nous en rendions compte, d'accord? Donc, j'ai des pensées positives vis-à-vis de moi, j'ai des pensées positives vis-à-vis de la vie et vis-à-vis de ce qui m'entoure dans la vie. C'est ainsi. Je vous embrasse très fort et si vous voulez, dites avec moi, aloha, à la semaine prochaine. Nana, prenez soin de vous.